Bonjour et bienvenue chers amis Capricorne pour le message du mois de novembre 2023. Alors ici on nous parle de la prospérité, on nous parle de la joie, on nous parle d'aller au fond des choses en fait pour commencer à vous défaire d'une énergie un peu difficile et compliquée. Parce que vous avez en tarot le 4 de bâton, vous avez le 8 d'épée, vous avez le mat et vous avez la papesse. Deux arcanes majeurs ici qui nous parlent d'un renouvellement de cycle. C'est comme si un savoir qui provient de votre sagesse intérieure, et c'est ce que nous dit l'oracle Le Puits ici, qu'il y a une sagesse intérieure que vous allez pouvoir chercher, que vous allez pouvoir retrouver au fond de vous et qui vous permettra tout simplement d'impulser un nouveau départ, un nouveau cycle. Parce que je pense que vous allez passer par un moment d'incertitude, c'est ce que nous dit ce 8 d'épée, avec avant l'accomplissement. Avant de démarrer votre cycle, avant de démarrer cette nouvelle partie de votre vie, avant de démarrer cette phase dans votre progression, il y a cette idée que vous allez à un moment donné vous sentir pris au piège. Et vous allez vous libérer et vous allez trouver la solution, parce que je pense que vous allez vous demander si solution existe, mais vous allez trouver la solution grâce justement à cette sagesse intérieure de cette grande papesse. C'est-à-dire que vous aurez certainement des synchronicités, vous aurez certainement des moments où vous allez recevoir, réceptionner des informations, des messages du divin, de la vie, et qui va vous permettre de dépasser ce doute, de dépasser cette hésitation, de dépasser cette incertitude. Donc il y a un moment ici, l'incertitude, mais c'est juste avant de lancer cette nouvelle phase. Et vous en sortez grâce à l'intuition, vous dépassez une certaine négativité, et c'est ce que nous avons avec l'arcane de la dispersion. Vous dépassez cette négativité en revenant en fait au plus profond de vous, en cherchant, en puisant dans votre connaissance grâce à l'intuition. Et ce 4 de bâton nous dit que vous pouvez faire tout ça parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui est solide. Parce que le 4 de bâton va avec la prospérité. Donc il y a déjà quelque chose qui est ancré, il y a déjà quelque chose qui est posé, il y a déjà quelque chose qui est complètement fondé, et donc c'est pour ça que vous pouvez envisager une nouvelle phase et vous pouvez vous permettre, vous offrir le luxe d'aller chercher au fond de vous toute cette négativité afin de la disperser, afin de la éliminer, afin de la dissoudre grâce à votre sagesse et votre compréhension. En fait, parce que matériellement ça va bien, parce que matériellement vous êtes posé, que vous pouvez interroger ici quelque chose et préparer la nouvelle phase. Vous allez passer par un moment de doute, c'est tout à fait normal et logique, mais cette perte de confiance ne durera pas très longtemps parce que vous allez avoir des synchronicités qui vont libérer et apaiser votre mental. Parce que c'est votre mental ici qui va être un petit peu apeuré. Vous avez le joyeux ici qui nous dit que tout ça, en fait, tout ce processus donne beaucoup de plaisir, vous donne beaucoup de joie, parce que vous pouvez exprimer une partie de vous-même, parce que vous pouvez vous exprimer beaucoup plus clairement avec beaucoup plus de facilité. 5 de denier. Dépassement d'une situation complexe dans la matière. Dans la matière, on sent que c'est beaucoup mieux parce que vous avez de la prospérité, vous avez de l'équilibre, il y a quelque chose qui est arrivé vers vous ou quelque chose qui va arriver vers vous, en tout cas début novembre, qui va vous apaiser au plan matériel. Vous allez être beaucoup plus solide en ce qui concerne la matière. C'est pour ça qu'il y a cette idée qu'après vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent, et peut-être où les doutes et ce manque de confiance en soi va s'exprimer. Mais je crois que c'est vraiment c'est quelque chose qui ne va pas durer très longtemps puisque vous pouvez progresser et avancer assez rapidement. Le pendu. Pourquoi la prospérité, elle est là? Parce que vous avez changé votre façon de faire et en tout cas de penser. 3 de bâton. Vous avez réussi à laisser derrière vous quelque chose, ou vous allez réussir à laisser derrière vous quelque chose, et vous allez pouvoir libérer votre action, votre pouvoir d'agir. Et c'est ce pouvoir d'agir qui vous permet d'asseoir quelque chose de très solide, quelque chose qui est assez important au plan matériel et assez enrichissant au plan matériel. Vous avez ce 4 d'épée qui nous renvoie effectivement à la papesse, mais on le sent déjà dès le début du tirage que la papesse est liée à cet arcane du puits, c'est-à-dire il faut aller au fond de soi, il faut laisser
C'est exactement l'idée, laisser ce mental limitant pour ouvrir une porte à l'intuition, c'est-à-dire rester tranquille. Et vous voyez, vous avez le 8 de bâton. Il y aura des synchronicités, il y aura des choses qui vont venir vous guider. Mais encore faut-il cesser de douter de vous-même et notamment de votre capacité de percevoir, de recevoir, votre capacité tout simplement d'intégrer peut-être des messages de l'invisible, de votre inconscient aussi personnel, de l'inconscient collectif. Je crois qu'il faut vous ouvrir là un peu plus et vous pouvez vous le permettre parce que matériellement ça va beaucoup mieux. Valet de coupe, je crois qu'il faut suivre votre cœur, il faut suivre votre désir pour dépasser hésitation, pour dépasser ce doute, pour retrouver la force du cœur et de l'âme. La force, justement, nous dit que votre pouvoir se situe dans votre cœur, d'où cette idée de l'intuition, d'où cette idée de l'intériorité. Avec la dispersion, vous avez le pape. Regardez-moi ça, le pape, la papesse. C'est vraiment extérioriser une négativité, extérioriser ce doute, ce manque de confiance en soi, etc., pour mieux s'en défaire, pour changer de croyance, pour changer de point de vue et pour pouvoir agir avec agilité, habileté, et j'ai aussi cette idée avec jeunesse. Avoir une action qui est assez jeune et avoir une action qui est assez spontanée. Vraiment, c'est laisser votre cœur parler, hein, pour dire simplement les choses. Et ben voilà, vous avez l'as de bâton qui se rajoute à ces 4 de bâton. Donc on est bien dans cette idée de 5 de bâton. Il y a certainement un conflit qui va s'éveiller chez vous, en vous, parce que vous avez cette opportunité de faire quelque chose, de mener une situation à terme. Mais je crois que vous allez avoir un moment vraiment de remise en question de votre désir, de votre volonté de le faire. Et on vous dit, c'est une opportunité qui vous permettra de débloquer les choses, d'avancer et surtout de faire quelque chose d'assez prometteur pour votre futur. Et ben voilà, pendant que je disais ça, nous avions eu le valet de denier qui nous disait justement que, et la reine de bâton justement, qui nous disent que il faut de la confiance en soi, il faut de l'estime en soi pour pouvoir profiter pleinement de cette opportunité. Parce que vous allez avoir une belle opportunité de progresser. Je pense que ça se passe au plan émotionnel. Matériellement, vous êtes un peu plus à l'aise. Mais émotionnellement, là, il y a quelque chose à dépasser. Parce que je pense qu'in fine, bien évidemment, votre progrès du développement émotionnel et notamment spirituel vous permettra d'aller vers la matérialisation, la concrétisation. De toute façon, le pape nous le dit. Mais il faut quand même ici vous atteler à la tâche pour dépasser ce doute et cette hésitation qu'on sent ici. Gaiement et joyeusement dans la nouvelle aventure, voilà ce qu'on vous conseille. Ne pas combattre votre désir, ne pas se battre contre un désir, mais bien au contraire, l'accepter, le prendre, le bichonner et peut-être même le faire avancer. Parce que c'est vraiment dans cette action que résidera votre capacité d'exploiter cette opportunité. Chevalier de bâton. Ne pas perdre de vue que tout change, tout se modifie, tout avance. Et vous avez la lune qui nous dit à un moment donné, et c'est tout à fait classique pourquoi nous avons la lune et la papesse, parce que les deux arcanes majeurs ici nous renvoient à l'inconscient, nous renvoient à cette intériorité, nous renvoient à ce puits qu'on avait tout à l'heure et qui nous disait qu'il faut plonger au plus profond de votre cœur et de votre âme pour comprendre quelque chose, pour saisir quelque chose afin de vous libérer du doute. Ici, vraiment, le mental n'est pas de grand secours, n'est pas quelque chose sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer parce que, en fait, il va justement ce mental créer ce moment de doute, d'hésitation. Donc, il faut aller chercher l'intuition. Et bien, qu'est-ce que nous avons pour notre deuxième tirage? On a le chevalier de coupe. Vous pouvez libérer l'émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, parce que matériellement, ça va mieux. As de bâton, exactement la même énergie, qui nous dit quoi? Qui nous dit que vous allez avoir l'opportunité d'agir, mais qu'il faut agir avec passion. Et je crois qu'à un moment donné, ça va vous effrayer. L'ermite
comme le pendu, comme la papesse, nous disent exactement la même chose. Allons chercher la lumière, la compréhension, le savoir à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son âme. Et vous voyez, pour la troisième fois, vous avez le page de Denis, qui nous dit quoi? Que c'est seulement par la lumière et force intérieure que vous allez pouvoir exploiter, explorer quelque chose. Et n'oubliez pas que tout à l'heure, on avait la force avec le valet de coupe qui nous disait justement de cela. Il vous faut la force du cœur. Vous avez le chevalier d'épée. Ça va être assez difficile et compliqué pour votre mental de faire quoi? C'est de mettre en mots, en idées, en concept ce que vous ressentez, ce que vous avez comme information, comme synchronicité. Parce qu'il faudra mettre au jour ici cette opportunité. Vous avez l'impératrice. Il y a quelque chose qui n'est pas encore évident, qui n'est pas encore dit, qui n'est pas encore matérialisé, extériorisé. Ça se prépare. Et c'est ce qu'on sent aussi dans cet arcane de l'oracle du Tao avant l'accomplissement. Ça se prépare, mais ça se prépare dans les profondeurs de votre cœur. Et vous allez avoir comme mission de laisser s'exprimer cette intériorité et pour pouvoir ensuite la manifester dans la vie de tous les jours. Vous avez ce 7 de bâton justement qui nous dit ne vous protégez pas. Ne vous protégez pas ni de vos désirs, ni de cette impulsivité qui vient de l'intérieur, qui vient de l'intérieur de votre cœur. Parce que c'est seulement comme ça que ce petit valet de denier deviendra un roi de denier. C'est-à-dire où vous allez engranger de la réussite, où vous allez transformer l'essai, transformer cette opportunité en quelque chose de réel, en quelque chose de manifeste. Et nous avons encore le roi de denier. Donc vraiment pour vous, le défi, c'est de manifester quelque chose de manière assez claire. Et pour ce faire, vous devez vous aligner. Vous devez trouver cet alignement intérieur-extérieur. Et puis surtout, je pense qu'il faut vraiment rester concentré. Même si vous avez une belle réussite au plan matériel, parce que c'est ce qu'on sent. Vous avez une belle réussite matérielle, mais vous pouvez obtenir encore plus si vous restez concentré et si vous restez pleinement dans l'ouverture de l'esprit et de votre intuition. Vous allez pouvoir laisser derrière vous cette incompréhension, ce clair-obscur qu'on sent dans la papesse et dans cette lune. Parce que ce 8 de coupe nous dit que vous allez pouvoir aller chercher quelque chose qui enrichit votre émotion, votre monde émotionnel, parce que ce 5 de coupe nous dit qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque une situation, un élément, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, même si matériellement ça se passe plutôt bien, je pense qu'émotionnellement il y a quelque chose à faire ici pour développer, progresser et surtout pour comprendre quelque chose. Et mettre au jour cette opportunité qui arrive vers vous. Vous avez encore l'impératrice qui est un arcane majeur et vous voyez bien que extérioriser cette idée, peut-être c'est une idée, peut-être c'est un désir, peut-être c'est un rêve, peut-être c'est quelque chose ici qui vous permettrait d'aller plus loin et de faire grandir. Vous voyez, il faut vraiment extérioriser. Ça veut dire avec ce 7 de bâton que vous ne savez pas encore. Et la lune nous le disait, la papesse nous le dit, l'ermite nous le dit. Et donc il y a vraiment cette idée, vous ne savez pas encore et il faut prendre le temps de faire un retour vers soi, un retour vers son intériorité, un retour vers son âme parce que c'est là que vous allez trouver le pouvoir de cette reine de denier pour faire progresser, pour faire avancer plus, pour développer une opportunité dans la matière, pour la faire grandir et surtout pour prendre soin de cette opportunité. Il ne faut pas laisser cette opportunité vous échapper parce que je pense que ça va vous conduire aussi à la guérison de votre cœur et de votre âme. Surtout, voilà, j'ai le message que c'est surtout une guérison de votre mental. Parce qu'oubliez pas qu'on a ici le 8 d'épée. C'est-à-dire s'autoriser à rêver, s'autoriser à espérer, s'autoriser à dire que il y a quelque chose d'autre qui vous attend et surtout quelque chose qui émotionnellement est intéressant. Vous voyez, vous avez la roue de la fortune avec le mat et avec ce 3 de coupe. Donc c'est un changement qui se prépare, qui est assez heureux, qui est assez inattendu, je pense, parce que la vie de toute façon vous accompagne. On le sent déjà, on le sentait à travers ce 8 de bâton. Il y a des synchronicités, vos anges gardiens sont avec vous parce que c'est la justice divine ici
qui est à l'œuvre. On veut vous rendre justice. On veut vous aider à retrouver l'équilibre pour pouvoir, en fait, pleinement et complètement pouvoir extérioriser ce quelque chose qui est en vous et puis surtout transformer cette opportunité en une belle réussite. 8 d'épée. Encore le mental, 8 d'épée, on l'avait ici également. Et donc, il y a un changement. Vous travaillez sur le changement de ce mental. Et en fait, c'est une opportunité. As de denier qui va vous permettre d'avoir vraiment cette possibilité de sortir de cet enfermement du mental. Il y a vraiment ce mental qui vous enferme dans ce doute, dans cette hésitation, dans ce côté manque de confiance en soi, dans ce côté « ah, je ne peux pas faire, je ne peux pas réaliser » ou « ça ne peut pas se faire » ou je ne sais quoi. Donc, toutes ces croyances limitantes vont disparaître peu à peu parce que, en fait, vous, ce que vous devez faire ici, c'est vous ouvrir à l'intuition. Ça n'a rien à voir avec le mental, vous ouvrir à l'intuition, laisser l'intuition vous parler et surtout, avec le temps, faire sortir et ressortir quelque chose qui est assez intéressant pour votre avenir. Alors, l'oracle de la triade nous dit, le premier message, alors, le premier, la clé, alors la clé, message. Voilà, exactement. La clé de votre avancement, de votre sortie de ce moment d'hésitation, de doute, se trouve dans les messages, c'est-à-dire dans la synchronicité, dans l'intuition, dans l'invisible, dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient individuel. Donc c'est vraiment en vous que vous allez trouver la clé de progrès, la clé de sortie de quoi? De ce 8 d'épée, la sortie de ce quelque chose qui est limitant et enfermant. L'isolement, ça nous renvoie à la papesse et à l'ermite. Il vous faut des moments entre vous et vous. Il faut vous aménager des moments où vous êtes seul face à vous. Ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit parce que vous préparez un voyage qui va être assez long intérieurement et émotionnellement. Donc on vous dit, prenez le temps de renforcer cette intériorité, parce que c'est avant l'accomplissement, c'est ce que nous disait le Tao, c'est avant l'accomplissement, et vous voyez, c'est une épreuve pour vous. Oui, c'est une épreuve qui vous demande, voilà, de affûter vos armes. Et votre arme que vous allez affûter ici, c'est la compréhension, le savoir, le mental. En fait, l'idée, c'est vraiment de engranger des connaissances, engranger un savoir, engranger cette compréhension qui va vous aider à finir. Donc oui, c'est une épreuve parce que ça vous permet en fait de dépasser une peur, une hésitation, un doute et puis surtout, je pense, de dépasser ce manque de confiance en vous et peut-être en la vie. On expérimente tous des moments de doute et d'hésitation. Mutation. Parce que, en fait, grâce à cette épreuve, il y a une transformation qui est en train de se faire et qui, en fait, prendra vraiment corps quand vous exprimerez, et ça c'est la reine de denier, l'impératrice, quand vous exprimerez clairement ce désir, ce vœu, ce quelque chose que vous voulez faire. Oui, parce que en fait, cette opportunité vous amènera à faire un choix. Mais je ne pense pas encore, pas tout de suite. Là, au mois de novembre, en tout cas pour ce message et pour ce tirage, vous êtes vraiment dans arriver à plonger en vous pour aller chercher, pour trier tous ces désirs, tous ces vœux, tout ce quelque chose qui va être assez emmêlé, entremêlé, et en fait faire le tri pour faire émerger. C'est comme quand vous avez un plongeur, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un plongeur qui fait de l'apnée. Il va très très loin, et en fait, ça c'est le puits de tout à l'heure que nous avions dans l'oracle de Tao. Il va très très loin, il continue à descendre, à descendre, à descendre, et plus il avance dans sa plongée, plus c'est obscur, plus c'est noir. Et à un moment donné, quand il veut remonter, il remonte parce qu'il y a un rayon de lumière qui le guide. Et c'est vous avez ce rayon de lumière qui va vous guider et qui va vous être proposé par la vie, qui va vous être proposé par votre intuition. Et en fait, votre plongée n'est pas au hasard, vous ne faites pas ça n'importe comment. En fait, vous allez être guidé, et ça c'était le message, pour aller chercher
la clé au fond de votre être, vous allez être guidé par la lumière divine, par la lumière de cette intuition qui va vous apporter la compréhension. Et après, quand vous allez remonter à la surface, ça va se faire d'un bon coup de pied et vous êtes déjà à la surface. Et en sortant de cette plongée, vous avez l'impératrice qui va intervenir et vous avez la reine de denier qui va intervenir. C'est-à-dire, vous allez chercher cet as de denier, ce page de denier, et ensuite, quand vous sortez la tête de l'eau, c'est qu'à de le dire, vous allez vraiment pouvoir agir avec évidence, clarté et réussite. Et je pense que ça va certainement se faire fin décembre, début janvier, cette remontée à la surface, mais il vous faut ce moment parce que, encore une fois, c'est une épreuve, parce que vous avez besoin de muter, de vous métamorphoser émotionnellement pour pouvoir profiter de ça. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie, mais toujours du tarot, évidemment.